Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de faire cette vidéo, j'ai souhaité un petit peu formaliser mes pensées, réunir toutes mes pensées dans un petit statut que j'ai écrit en début d'après-midi. Et maintenant, ces idées sont bien claires dans ma tête et comme certains d'entre vous ont souhaité que je fasse passer ce message aussi en vidéo, donc je m'y suis attelé. Bon, vous savez que j'y ai pris goût et que ça me fait plaisir. Non pas pour faire mon beau, mais parce que je prends à cœur de passer certains messages. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes très très nombreux à faire des vidéos, à s'exprimer d'une façon ou d'une autre, chacun avec ses talents, ses dons différents, d'autres avec leur cœur, et je fais d'ailleurs allusion à toutes les vidéos qu'on a reçues sur la page Franck, l'abstentionniste qui énerve les cons. J'aimerais bien d'ailleurs, si possible, que d'autres personnes prennent leur courage à deux mains pour faire des vidéos, parce qu'elles sont toutes très touchantes et très encourageantes, parce qu'elles nous montrent ô combien nous avons la possibilité d'être unis, chacun parle avec son cœur, voilà, j'ai trouvé ça très très beau, très touchant. Si vous pouviez continuer, ce serait super. Alors là, j'ai décidé de garder mon calme, parce qu'habituellement, j'ai plutôt tendance à m'emporter. Et en fait, je me suis dit que si on pouvait garder notre calme, ça serait pas mal pour éviter de brasser de l'air. Parce que nos politiques, forcément, nous suivent. Hein, ils sont là, ils nous contrôlent, ils vérifient un peu qui sont les grandes gueules. Et tant qu'on s'agite, tant qu'on s'excite, je pense que ça les rassure. Parce qu'ils se disent, ça va, ils se font plaisir, ils évacuent leur stress, mais derrière, ils vont pas bouger, donc on est tranquille. Alors là, bon, je garde mon calme, mais je me force pas. Je garde mon calme parce que j'ai fait une analyse. Et en définitive, je me sens très fort. Et nous sommes très forts. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est très très simple, c'est très très simple. Ceux qui nous dirigent, donc là, aujourd'hui, en ce moment, on va dire que c'est notre cher François Hollande, Manuel Valls et toute sa clique, mais il y a 5 ans, il y a 4 ans, c'était d'autres personnes, et puis l'année prochaine, peut-être que ça sera d'autres personnes, je ne sais pas encore. Mais en fait, ils ont très peur. Oui, ils ont très peur. C'est bizarre, hein, ce que je vais vous dire. On a toujours le sentiment que ils sont tout puissants, ils sont très forts, ils font ce qu'ils veulent. Non, 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 non. Ils ont très, très peur. Croyez-le, très, très peur. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très, très simple. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans le statut que j'ai écrit tout à l'heure. Aujourd'hui, ils font plus les choses en douce. Ils essayent plus de maquiller les injustices, leurs petites magouilles. Ils le font ouvertement. Ils le font ouvertement parce qu'ils se rendent compte que la montre, elle tourne. Et elle ne va pas à leur avantage. Donc aujourd'hui, ils mettent en place des choses pour essayer de nous faire taire. L'exemple tout simple, l'état d'urgence. J'en ai parlé tout à l'heure. L'état d'urgence, je vous en parle, c'est pour les terroristes, l'état d'urgence. C'est pour arrêter les petits cons de Daesh, là. Vous avez vu, on n'en entend plus parler, hein, perquisition, tout ça, je sais pas. Il y a toujours l'état d'urgence et puis ils arrêtent plus personne. On n'entend plus parler de, je sais pas, d'immeubles fouillés de fond en comble, d'appartements dévastés dans lesquels ils auraient trouvé des kalachnikovs. Pourtant, il y a toujours l'état d'urgence. Il est renouvelé. Vous avez compris pourquoi? L'état d'urgence, c'est tout simplement pour faire peur aux grandes gueules, à tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux ou ailleurs, certains même personnalités publiques, hein, des acteurs de cinéma qui, pour certains, sont sincères, d'autres qui en profitent pour faire leur publicité, mais ça, on a l'habitude, c'est pas grave. Tant qu'ils font passer un message, ça nous va bien. Après, la sincérité, on pourra la juger. Mais cet état d'urgence, c'est pour nous faire peur. Regardez, aujourd'hui, si on ouvre notre gueule contre le gouvernement, on est en état d'urgence. Ils peuvent venir, demain, ils peuvent venir chez moi, m'arrêter, en disant, toi t'es une grande gueule, tu fais passer un message contre le gouvernement, contre les idées du gouvernement, en attendant de te juger, on va te mettre en garde à vue et on va voir ce qu'on va faire de ton cas. Et en mettant bien cette peur sur le peuple, ils pensent que les gens vont plus s'exprimer, ils vont avoir peur. Il faut même avoir peur de leurs voisins, vous savez, les fameux moutons. Il y en a encore en France, hein, des moutons, des Je suis Charlie, ceux qui vont voter encore, qui vont même encore voter Hollande l'année prochaine, ceux-là, excusez-moi, j'utilise souvent le terme, mais je vais l'utiliser encore, ce sont nos futurs collabos. C'est clair, il n'y a pas photo. Ils vont dire, tiens, lui, à mon voisin, là, vous savez, j'habite à côté de chez lui, c'est la grande gueule, là, qui déstabilise un peu tout le monde. Comme on est en état d'urgence, allez chez lui, hein, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, puis vous lui faites peur, vous le mettez en garde à vue, et vous le muselez. Donc, merci François, merci Manuel,
Le fait que vous ayez voté cette loi dans la Constitution, qui sera validée ou pas, nous montre tout simplement à quel point vous avez peur, à quel point vous avez perdu les rênes du système, parce que vous avez compris une chose, c'est que le peuple en a marre. Il en a tellement marre. Vous lui avez même pas donné des petites miettes pour qu'il puisse se nourrir. Vous auriez eu au moins la décence de nous donner des petites miettes. Peut-être qu'on fermerait encore notre gueule. Mais aujourd'hui, même pas les petites miettes vous nous donnez, ce qui fait qu'on n'a plus rien à perdre. C'est pour ça que j'ai écrit que rien n'était plus fort qu'une mère qui veut protéger son enfant. Rien n'est plus fort qu'un père qui veut préserver sa famille. Rien n'est plus fort qu'un peuple qui s'unit, quelles que soient les origines ethniques, quelle que soit leur religion. Aujourd'hui, vous avez créé en nous une chose exceptionnelle. François, toi, je te remercie, je t'adore, je t'aime. Tu as créé chez nous une force extraordinaire. Regardez autour de vous, parlez aux personnes autour de vous. On est tous et toutes d'accord. On a tous envie de les dégager. Mais on va le faire intelligemment. On ne veut pas le faire dans le cafouillage. On ne veut pas s'emporter faire n'importe quoi, ça va se retourner contre nous, et là, ils auront gagné. Donc restons calmes. C'est le message que je veux vous faire passer. On ne va pas s'exciter. On va continuer de faire nos vidéos, bien sûr, parce qu'il faut continuer de faire passer le message, d'éveiller les consciences, comme on dit. Mais maintenant, on peut essayer de construire quelque chose. Il y a beaucoup de groupes, ça et là, qui ont des idées très très intéressantes. Mais on ne va pas s'exciter, parce qu'on a déjà gagné. On a déjà gagné. Parce que vous avez peur. Avec ce que vous avez fait, vous nous avez montré votre faiblesse. Eh bien, votre peur, on va continuer d'y marcher dessus pour reprendre le pouvoir, tranquillement. Alors peut-être qu'un jour, je vais voir débarquer chez moi des gendarmes qui, sous prétexte de l'état d'urgence, diront « Monsieur, voilà, on a quelque chose contre vous, donc on va vous mettre en garde à vue, vous interroger. » Puis on répondra. Voilà, on leur dira ce qu'on pense de tout ça. Et en plus, j'ai des contacts avec des personnes qui sont aussi dans certains postes de la sécurité, qui me contactent et qui en ont marre aussi, et qui sont eux aussi de leur côté en train de créer des mouvements. Ça veut dire que, tôt ou tard, vous n'aurez plus aucun pouvoir, et vous le savez très bien. Et vous allez bientôt prendre vos jambes à votre cou. Voilà, on peut dire des choses très calmement, faire passer le message. Je vous remercie pour tous ceux qui sont encourageants, pour tous ceux qui me disent « on te suit ». Ne me suivez pas, on se suit les uns les autres. On avance tous ensemble. On est très très motivés parce qu'on n'a plus rien à perdre. Il y a eu mai 68, c'était une révolution un peu avec des idées de liberté. C'était bien, c'était une belle révolution. Mais les enjeux aujourd'hui, en 2016, sont beaucoup plus graves, beaucoup plus importants. Ça ne sera pas la même révolution. Ça prendra peut-être pas le même temps, mais ça n'aura pas la même ampleur. Et on se sent très fort. Voilà le message que je voulais passer. Alors, j'ai pris l'habitude de faire des petits dessins parce que j'aime bien. Alors, c'est ma prochaine photo de couverture. Voilà, je fais passer le message. Donc, que va devenir le peuple quand il ne sera plus con? Que va devenir le peuple quand il ne sera plus con? Et de plus en plus de personnes sont de moins en moins connes. Il y en a encore, mais ceux-là, on ne pourra pas leur enlever le fait qu'ils ne réfléchissent pas. Ils sont manipulés, on en fera ce qu'on veut, il y en aura toujours. À toutes les époques, il y a eu des moutons, des collabos, des je suis Charlie. Alors voilà, que va devenir le peuple quand il ne sera plus con? Bien, il va devenir libre. Et voilà, les je suis Charlie, bien, ils vont s'endormir au plus profond d'eux-mêmes. Et puis, bien, tous ceux qui veulent d'un monde meilleur, eh bien, ils seront bientôt libres. Et on va tous se serrer les coudes. Voilà, c'était mon petit message pour toi, François, pour toi, Manu, pour toi, Fabius, pour toi, Ségolène, pour toi, Marine, pour toi, Mélenchon, pour vous, tous ces rigolos que vous êtes, mais vous n'avez plus de pouvoir. Et vous avez peur. Vous avez très peur. Et on le sait et on vient d'en prendre conscience. Je vous embrasse toutes et tous. Restez bien sur des rails. Et là, j'ai le sentiment qu'on est en train d'avancer. À bientôt.